ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Éric Simon. La température extrême régnant à la surface de Mercure, plus de 400 degrés Celsius, paraît improbable pour y trouver de la glace d'eau. Mais de nombreux indices, mesures indirectes ou directes, ont montré depuis une trentaine d'années que de la glace peut se cacher au fond des cratères qui ne sont jamais exposés au rayonnement solaire. 3 nouveaux cratères viennent d'être identifiés avec un contenu qui ressemble très fortement à de la glace, ce qui laisse penser qu'elle pourrait être encore plus présente sur Mercure que ce que les spécialistes imaginaient. Ariel Deutsch, chercheur doctorant à l'université Brown, et son équipe ont exploité les données de la sonde Messenger de la NASA. Messenger voulant dire Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging, et qui a scruté Mercure en détail depuis 2011, notamment ses données d'altimétrie laser. Il trouve non seulement de la glace au fond des 3 nouveaux cratères situés au pôle nord de Mercure, mais aussi dans une multitude de petites cavités situées dans la région polaire entre différents cratères, des zones qui ont la particularité de rester constamment à l'ombre. Bien que de petite taille, ces infractuosités sont nombreuses et fournissent au final une quantité non négligeable de toute la glace de Mercure. Les premiers indices de présence de glace à la surface de Mercure remontent aux années 90, quand des mesures radars depuis la Terre avaient détecté des régions très réflectives à l'intérieur de plusieurs cratères situés non loin des pôles. Comme l'axe de Mercure est très peu incliné par rapport à son plan de rotation autour du Soleil, ces pôles reçoivent très peu de lumière et de rayonnement en général. Il est facile de concevoir qu'un creux dans ces régions polaires pourra rester dans l'ombre éternellement. Et comme Mercure ne possède pas d'atmosphère, il ne peut pas y avoir de transfert de chaleur par convection du gaz, donc juste par conduction dans la croûte. Les planétologues ont ainsi pu calculer que la température au fond de ces cratères polaires pouvait être suffisamment basse pour que de la glace d'eau puisse y rester stable, jusqu'à moins 183 degrés Celsius. En 2011, la sonde Messenger est arrivée en orbite et était munie d'un détecteur, un spectromètre de neutrons, à même de faire des mesures des produits hydrogénés à la surface de la planète, le plus souvent associés à la molécule H2O. Les données obtenues par Messenger étaient cohérentes avec la présence de glace d'eau dans plusieurs cratères. Nous en avions parlé ici en novembre 2012 déjà. Dans leurs recherches, Ariel Deutsch, Gregory Neumann et James Head se sont intéressés à ce qui pouvait être tiré d'autres mesures de la sonde, des mesures d'altimétrie obtenues avec le Mercury Laser Altimeter, le MLA, normalement utilisé pour cartographier la surface, mais qui peuvent également fournir des indications sur la réflectance de la surface, une mesure indirecte de la présence de glace. Les 3 nouveaux cratères détectés contenant de la glace font une surface totale de 3400 km². Mais la nouveauté, apportée par cette étude qui est parue fin septembre dans Geophysical Research Letters, est que Deutsch et ses collègues trouvent que les terrains entourant ces 3 cratères montrent eux aussi une réflectance anormalement élevée, moins grande que celle mesurée au fond des cratères, mais plus que la moyenne de la surface de Mercure. Ils en concluent que cette signature est le fruit d'une multitude de petits cratères à très petite échelle, typiquement de quelques centimètres, trop petits pour être résolus par l'altimètre de Messenger, et qui contiennent eux aussi de la glace d'eau. En raffinant leurs recherches, les 3 planétologues ont finalement trouvé 4 dépôts plus petits que les grands dépôts des cratères, et à la limite de résolution des instruments, tous ayant un diamètre inférieur à 5 km.
Ils estiment ainsi qu'il existe de très nombreux petits cratères peuplés de glace, de taille comprise entre quelques centimètres et quelques kilomètres, dans les régions polaires de Mercure, de quoi multiplier par 2 la quantité totale de glace estimée. Alors le cas de Mercure est intéressant car la Lune a la caractéristique très similaire d'avoir une orientation quasi orthogonale vis-à-vis du plan de l'écliptique. Et on sait déjà que de la glace existe dans des cratères polaires de la Lune. La Lune pourrait donc elle aussi abriter des dépôts de glace en grande quantité dans de nombreux micro-cratères dans ces régions polaires. Ce qui est vrai sur Mercure devrait l'être aussi sur la Lune. Rappelons que l'origine de l'eau sur Mercure a 2 hypothèses possibles. Des impacts de comètes et d'astéroïdes, riches en eau, ou bien l'apport d'hydrogène par le vent solaire qui pourrait se recombiner avec une source d'oxygène issue de la croûte pour former de l'eau. La molécule de H2O est vraiment omniprésente dans tout notre système solaire, de Mercure à Pluton et au-delà, sous toutes ses formes, à tel point que l'on pourrait sans problème le rebaptiser le système aqueux. L'article de Ariel Dutch et ses collaborateurs est paru dans Geophysical Research Letters, le volume 44, en date du 28 septembre 2017. Et son titre est le suivant: New Evidence for Surface Water Ice in Small-Scale Cold Traps and in 3 large craters at the North Polar region of Mercury from the Mercury Laser Altimeter. Voilà, c'est à retrouver, donc le lien sur le blog, ça se passe là-haut, bien sûr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!